La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer ce match Betis Séville versus le Real Madrid. Défaite du Real Madrid en Liga aujourd'hui et je me demande quel match vraiment que je dois débriefer. Est-ce que c'est le match qu'a joué Betis Séville ou encore le match qu'a joué le Real Madrid? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, le Real Madrid, c'est zéro. Le Real Madrid n'a pas joué. Il n'y avait pas de principe. Il n'y avait rien face à cette équipe de Betis Séville. Et on va s'attaquer à tout le monde. Et surtout à Carlo Ancelotti aujourd'hui qui nous a proposé un 11. Vraiment, je me demande d'où il sort avec ce 11. Les amis, on va revenir globalement sur le match. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. On va voir que des négatifs. Parce qu'aujourd'hui, du côté du Real Madrid, je ne pense pas qu'il y avait des choses positives. Donc voilà, aujourd'hui, on va s'attaquer directement à Carlo Ancelotti, au Real Madrid, au match que le Real Madrid nous a offert aujourd'hui en Liga, les amis. Et on va aussi profiter de féliciter cette équipe de Betis Séville qui a sorti quand même une très bonne prestation. Un Isco au niveau du milieu de terrain de cette équipe qui a été très bien. Anthony qui a fait son travail, qui a bien bouleversé la défense du Real Madrid ou encore la défense de Carlo Ancelotti. Parce que Carlo Ancelotti, il a fait des choix bidons. Donc voilà les amis, tranquillement, on va revenir sur ce match. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. On est parti pour cette vidéo. Let's go! Donc la famille, défaite du Real Madrid aujourd'hui face à Betis Séville sur un score de 2-1. Le Real Madrid qui a marqué le premier but, les amis, de ce match. Le Real Madrid qui a marqué dès les 10e minutes un but de Brahim Diaz avec un Ferland Mendy qui a donné cette passe. Ferland Mendy qui a eu cette vision de donner la passe à Brahim Diaz qui a marqué un très beau but. Ça, on va vraiment féliciter. Très beau but du Real Madrid. Maintenant, c'est l'objectif. L'objectif pour ce match, c'était la victoire. Le Real Madrid déplace à Betis Séville pour une victoire et rien d'autre. Pas un match nul, pas une défaite. Je l'avais dit dans la vidéo avant-match que ce match sera très compliqué pour le Real Madrid. Donc, ce sera à Carlo Ancelotti de faire les bons choix au niveau de 11, au niveau de système, au niveau de principe. Et aujourd'hui, le jeu du Real Madrid, on dirait tout simplement, c'était le football du quartier. Il n'y avait pas de principe, il n'y avait pas de consigne, il n'y avait rien. Aujourd'hui, à un certain moment, j'ai retrouvé Rudiger en tant que numéro 9. J'ai retrouvé Rudiger en tant qu'attaquant. Donc voilà, aujourd'hui, je trouve, c'est pas tout simplement les joueurs, ils n'ont pas sorti une très bonne prestation, mais Carlo Ancelotti, de son côté, il a été fautif. Donc l'objectif pas réussi, on est déplacé à Betis, défaite du Real Madrid. On se retrouve maintenant deuxième du classement avec 54 points et le Barça va jouer demain. Sans doute le Barça va gagner et le Barça va prendre la première place, tout ça avec des points d'écart. Parce que avant le Barça était premier parce que le Barça avait manqué plus de buts en Liga. Maintenant, on laisse la chance au Barça de gagner la Liga. Après, il peut y avoir des retournements de situation, mais avec ce Real Madrid qu'on a, les amis, je trouve que si le Real Madrid continue à jouer les matchs en Liga comme il a joué aujourd'hui, ce match face au Betis Séville, c'est mort. Le Real Madrid ne va pas gagner la Liga. Le Real Madrid ne va nulle part cette saison. Maintenant, on va rentrer dans le match, les amis. Aujourd'hui, le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. Ancelotti, match de Liga, on va affronter Betis Séville qui est 9e du classement. Betis Séville sur ses 5 derniers matchs a gagné 4 matchs. Je l'ai dit dans la vidéo avant match, j'avais même donné mon 11. Maintenant, quel 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti face à cette équipe de Betis Séville? Thibaut Courtois au but, ça va très bien. Dans la charnière centrale, on retrouve Alaba, Rudiger. En latéral, on retrouve Lucas Vazquez, Ferland Mendy. Un milieu de terrain avec Brahim Diaz, Tchouaméni, Luka Modric. Et dans le secteur offensif, on retrouve Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo. On va parler de la charnière centrale. Pourquoi Raúl Asensio, il n'est pas titulaire, les amis? Pourquoi Raúl Asensio, il n'est pas titulaire? Jusqu'à quand Carlo Ancelotti, il va décider de faire confiance aux jeunes de la Castilla? Jusqu'à quand Carlo Ancelotti, il va décider de se dire que Raúl Asensio, il mérite d'être titulaire de cette équipe du Real Madrid? Et moi, j'ai mon petit avis. Je pense que Carlo Ancelotti, il n'a pas mis Raúl Asensio titulaire. Il a préféré de mettre un David Alaba titulaire parce que dans sa tête, il se dit que ouais, David Alaba, il sera titulaire face à l'Atlético de Madrid. Si Carlo Ancelotti, il met David Alaba titulaire face à l'Atlético de Madrid, c'est mort. Je dis pas que David Alaba, il n'est pas
pas fort, que David Alaba, il peut pas se relever. Mais David Alaba, c'est un joueur venu de blessure. Donc, à un certain moment, le joueur, il doit s'entraîner pour se remettre à son niveau. En ce temps-là, on a un Raúl Asensio qui mérite d'être titulaire. Et aujourd'hui, on n'avait pas de Raúl Asensio. David Alaba, son match a été vraiment une catastrophe, les amis. Un match qui a été catastrophique de la part de David Alaba. Après Rudiger aujourd'hui, je pense aujourd'hui, j'ai des choses à dire sur tous les joueurs du Real Madrid. Rudiger aujourd'hui, je me demande à quel poste il jouait aujourd'hui pour cette équipe du Real Madrid. Parce qu'à un certain moment, j'ai retrouvé un Rudiger en tant que numéro 9, en tant qu'attaquant. Après, vous allez me dire, fin de match, le Real Madrid était en difficulté. Rudiger, il est allé se placer pour une tête, tout ça. Bah non, la prestation de Rudiger aujourd'hui n'a pas été bonne. La prestation de Rudiger aujourd'hui a été catastrophique. Rudiger aujourd'hui, il n'était pas un défenseur central. Lucas Vázquez aujourd'hui qui... un match moyen de sa part, il a perdu pas mal de ballons. Donc voilà, le groupe du Real Madrid aujourd'hui, pour moi, ça n'a pas été bon. Donc voilà, Ferland Mendy à son côté, à un certain moment, je trouve, il a un petit peu géré, mais sa prestation, ça n'a pas été bonne. Donc défensivement, le Real Madrid n'a pas été bon. Et surtout, cette équipe de Betis Séville au niveau du secteur offensif, je suis quand même étonné de voir aujourd'hui, ils ont proposé des choses, ils ont quand même déstabiliser cette défense du Real Madrid à plusieurs reprises. Après, au niveau du milieu de terrain, on retrouve un Brahim Diaz aujourd'hui qui a marqué pour le Real Madrid. Tchouaméni aujourd'hui qui a perdu pas mal de ballons, qui a fait pas mal de fautes, qui n'a pas été bon tout court. Modric, bah, il a fait son jeu. Et ensuite, ce que j'ai remarqué dans ce match du Real Madrid aujourd'hui, on a 4 joueurs qui ont pris des cartons jaunes. 4 joueurs. 4 cartons jaunes. On va revenir sur la prestation de Vinicius. Vinicius aujourd'hui qui a pris un carton jaune. Mais on a 4 joueurs dans ce match qui ont reçu un carton jaune. Alaba, Rudiger, Luka Modric et Vinicius. Et malgré Alaba, il a pris un carton jaune. Lorsque Carlo Ancelotti va faire sortir Alaba, Asensio il est où? Peut-être Asensio il est blessé et on ne sait pas, mais Asensio il est où? Pourquoi Asensio il n'est pas monté dans ce match? Au niveau du milieu de terrain, Luka Modric à un certain moment qui fait son jeu, mais le milieu de terrain du Real Madrid, ça n'a pas été bon. Ou plutôt, le milieu de terrain de cette équipe de Betis a été trop fort pour ce milieu de terrain du Real Madrid. Isco, la prestation qu'il a sortie aujourd'hui a été incroyable, les amis. Prestation incroyable de la part d'Isco. C'est le patron, il a contrôlé cette équipe du Real Madrid, il a déstabilisé le milieu de terrain, la défense du Real Madrid, donc il a été très bon. Maintenant, au niveau du secteur offensif de cette équipe du Real Madrid, on retrouve Vinicius aujourd'hui qui nous a pas sorti une bonne prestation. Vinicius qui devient un petit peu plus personnel, je trouve. Donc, Vinicius qui à des moments il cherche plutôt à marquer qu'à donner une passe à Kylian Mbappé, qu'à donner une passe à Rodrigo, qu'à donner l'avantage à un autre joueur pour marquer. Il y a quelques jours, j'avais sorti un débrief où j'avais dit que Vinicius, lorsqu'il prend le ballon, la première personne qu'il a en tête, c'est Kylian Mbappé, que c'est Rodrigo. Malgré il avait l'opportunité de marquer, il ne tirait pas au but. Mais aujourd'hui, Vinicius, à un certain moment, tu me dégoûtes, tu n'as pas été bon. Et ensuite, tu parles trop sur le terrain, tu as reçu un carton jaune. Kylian Mbappé, sa prestation aujourd'hui, ce n'est pas à féliciter. Après, on sait tous que Kylian Mbappé, il n'était pas présent dans le dernier match pour des raisons, soit des problèmes dentaires, tout ça. Bah voilà, à un certain moment, Carlo Ancelotti, tu mets Endrick, Kylian Mbappé, il n'a pas sorti une bonne prestation. Tu vois que Kylian Mbappé, il n'est pas bon. Tu mets Endrick. Maintenant, vous allez me dire que Endrick, il est rentré dans le match. Il n'a rien proposé. Bah, Endrick, il est rentré en fin de match. Quand tu te fais mener par cette équipe de Betis et ensuite qui joue bien, tu rentres Endrick, ce serait quand même difficile pour le joueur parce qu'il est jeune, il y a de la pression pour apporter quelque chose de positif dans cette équipe du Real Madrid. Rodrigo aujourd'hui, donc voilà, Rodrigo, il a pris le ballon, il a essayé des trucs, mais rien n'a marché aujourd'hui parce que cette équipe du Real Madrid n'était pas vraiment sous l'ordre de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, avec cette équipe, les joueurs, ils font ce qu'ils veulent tout simplement. Ils font ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas été bon. Donc félicitations à Betis Séville qui a sorti une très bonne prestation. Aujourd'hui, je me demandais, est-ce que c'est le Real Madrid qui est en blanc? Parce que Betis Séville, ils ont été très bons. Anthony, Jesus Rodriguez, ils ont été très bons aujourd'hui. Ils ont joué leur match et ils ont réussi à arracher cette victoire
face le Real Madrid, les amis. Donc aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas été bon. Prestation décevante de cette équipe du Real Madrid. J'espère à un certain moment qu'on va se relever tout ça, les amis. Le Real Madrid est plus sur le point de lâcher la Liga que de rester concentré et se dire qu'on va gagner la Liga, qu'on sera concentré, tout ça. Donc voilà, la prestation du Real Madrid aujourd'hui n'a été tout simplement pas bon. Je ne suis pas satisfait et je pense qu'aucun fan du Real Madrid n'est satisfait de la prestation que nous a sorti cette équipe du Real Madrid aujourd'hui, les amis. Donc voilà pour le débrief. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important, le petit pouce bleu pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne, les amis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.